Aujourd'hui, c'est un impact des jeunes spécial. Et vous êtes un grand impact dans votre vie, dans votre nation, dans votre monde, au nom de Jésus. Attendez, écoutez. Après le message, impacté pour la gloire, je vais prier pour vous. N'allez pas à la toilette, dans les toilettes en ce moment-là, parce que le ciel descendra sur vos vies. Prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, Père, notre Créateur, notre Rédempteur, Père, celui qui connaît tous depuis l'éternité et chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes venus avec foi, avec joie, et nous venons avec excitation. Et je viens avec excitation prendre tout garçon, toute fille, tout professionnel, chacun, pour te les présenter, les présenter en ta présence, ou les amener en ta présence, afin que la grande manifestation de ta puissance s'opère dans la vie de chacun au nom de Jésus. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste ton amour dans la vie de chacun maintenant au nom de Jésus. Réécris l'histoire de chacun d'aujourd'hui. Et je prie que tous ceux qui sont ici et ils ont été découragés, ils ont traversé le désespoir et pensaient qu'il n'y avait pas de voie pour s'en sortir. Et Seigneur, je prie que tu ouvres la voie pour chacun au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que tous ceux qui pensent à abandonner, pensent à retourner dans le monde et penser à dire « Ah, mais il n'y a plus rien qui va se passer. » Oh, je prie, Seigneur, qu'il y ait une nouvelle histoire, un nouveau chapitre dans la vie au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont partout, dans toutes les congrégations, pendant ce programme, Seigneur, je prie que ce jour soit un jour spécial dans chaque ville au nom de Jésus. Un miracle et une manifestation, la puissance divine et la manifestation de cette puissance dans la vie de chacun, ici, là-bas, très loin là-bas, et dans tout le monde entier au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés et nous verrons de grandes choses dans la vie de chacun au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et chacun, tout le monde dit que Dieu vous bénisse et vous pouvez vous asseoir. Nous venons à cette occasion spéciale et à cette rencontre spéciale. Et le Dieu des cieux te regarde et vous prendra un à un et fera quelque chose dans vos vies, quelque chose d'inoubliable, impacté, enflammé pour la gloire. Et je vous parle aujourd'hui, avant la prière, une prière spéciale, je vous parle de la charge d'être enflammé pour la gloire. La charge. Il y a une charge, il y a un défi que Dieu, le ciel lui-même te lance et il te donne la charge d'être impacté, d'être enflammé pour la gloire. Tu es chargé pour avancer et faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Une chose, un acte, une activité que tu n'as jamais opéré. La charge d'être enflammé pour la gloire. Nous considérons Ésaïe chapitre 43, verset 7. Ésaïe 43, verset 7.
tous ceux, pensez à cela. Il dit tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. J'ai créé le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a toute puissance, le Dieu qui a la puissance de faire toutes choses. Toutes choses dans le passé, dans le présent, toutes choses dans le futur. Toutes choses pour toi, toutes choses pour moi, toutes choses pour tout le monde. Tous ceux qui sont appelés mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Le Dieu des cieux te parle. Le Dieu des cieux te parle. Et il dit, j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Tu vas découvrir dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, que c'est Dieu qui t'a fait. C'est Dieu qui t'a fait pour sa gloire. Il t'a fait pour la gloire, pour la grandeur. Et il t'a fait pour que la raison pour laquelle il t'a fait sera accomplie au nom de Jésus. Cet Amen est petit. Vous voyez, lorsque vous dites Amen, et on dit de tout votre cœur, du très fond de votre cœur, et cela sort. Et l'amplificateur va amplifier cela, et le ciel va l'entendre, le ciel va accomplir, les répondre au nom de Jésus-Christ. Le verset 18 ici, le verset 18, ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Le Dieu des cieux, le Dieu qui ne ment point, le Dieu qui l'a fait pour les gens dans le passé, et c'est lui-même qui parle ici. Et il dit, il est sur le point de faire une nouvelle chose. Il est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et il nous dit dans le verset 21, le peuple que je me suis formé, le peuple, cette personne que je me suis formé, et il touche chacun de vous et il les cible et il dit, celui-ci, je l'ai fait pour moi-même, je l'ai formé pour moi-même, publiera mes louanges. Et cela va s'accomplir au nom de Jésus. Dans Deutéronome 31, Deutéronome, chapitre 31, nous allons considérer le verset 21. Josué, 23 plutôt, Deutéronome chapitre 31, 23. Et il dit, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il donna des ordres. Il a donné des ordres. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de la charge, les ordres, l'ordre. Il a donné l'ordre à toi, aux autres personnes, et leur temps est arrivé, ils ont accompli, et il te donne la charge, il te donne l'ordre d'être enflammé pour la gloire. Et il dit, fortifie-toi et prends courage. Et si tu dois être une grande personnalité, je sais que tu seras une grande personnalité. Et si tu dois prendre cet ordre, cette charge, tu dois être courageux. Tu dois être courageux. Et pour accomplir ce que Dieu t'a appelé à accomplir, tu dois être courageux. Et dans ta pensée, dans tes émotions, dans ta détermination, tu ne dois pas être ce poisson congelé. Non. Tu dois penser, concevoir et penser que j'ai l'ordre, j'ai reçu l'ordre et j'ai eu la charge pour être impacté, pour être enflammé. Donc, je dois me fortifier. Et il dit, fortifie-toi. Et il lui a donné ses ordres et il dit, fortifie-toi et prends courage car c'est toi. Le courage de l'Éternel va entrer dans ta vie. Et la force de l'Éternel entre dans ta vie, même aujourd'hui au nom de Jésus.
la charge d'être enflammé pour la gloire. Il y a 3 choses que nous considérons ici, comme nous parlons de la charge. C'est pour toi. La charge pour toi, pour lui, pour elle, pour être enflammé pour la gloire. Numéro 1, la volonté d'avancer vers la gloire. Et c'est ce qu'il faut considérer. Tout ce que vous devez faire, la volonté de le faire. Si tu dois aller à l'école, tu dois avoir la volonté de le faire. Si tu dois étudier une matière, une spécialité particulière, tu dois avoir la volonté de le faire, la volonté de faire du progrès, la volonté de faire du progrès. Et tu dis, qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment est-ce que je peux faire mon monde et avancer dans mon monde? Et numéro 1, c'est la volonté. La volonté. Tu vois la montagne et la volonté de monter, de grimper. Tu vois le voyage, la volonté d'avancer dans le voyager. La volonté d'avancer vers la gloire. Numéro 2, c'est gagner avec ton objectif à l'esprit. Gagner avec ton objectif à l'esprit. Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif. Ils ne gagnent pas. Tu dois pousser ta vision, ta pensée à l'intérieur et ta force de l'intérieur. Et tu pousses cela pour gagner. Et ces gens qui ont leur propre pensée, non pas la pensée des autres personnes, les idées des autres personnes ou les paroles et les affaires des autres personnes dans leur portefeuille. Il dit, est-ce que tu peux me prêter ta pensée là-bas? Non, tu ne peux pas emprunter la pensée de quelqu'un pour faire du progrès. Tu dois toi-même penser à toi-même, examiner toutes choses et avoir ta propre pensée et dire, je dois progresser, je quitte la médiocrité, j'avance. Et j'avance, et je monte, je grimpe cette montagne, et j'irai plus haut, j'irai au sommet. Je fais un autre pas, j'avance encore. Les gens qui ont cet esprit, et disent, quel que soit ce que j'ai déjà fait, je vais avancer encore. Je vais faire un autre pas. Les gens qui gagnent, ce sont ces gens qui font des progrès, qui font des pas. Gagner avec ton objectif à l'esprit. Ces gens qui gagnent, ils ont l'esprit. Ils ont à l'esprit cette montagne qui veut grimper, cette montagne qui veut procéder. Et ils mettent leur pensée sur cet objectif. Et ils gagnent. Tu vas gagner. Et moi, je vais gagner. Tu dois avoir cet esprit. Tu dois avoir cette pensée. Numéro 3, marcher. Numéro 3, c'est marcher avec le maître jusqu'à la gloire. Quelqu'un t'a montré la gloire, une gloire qui reflète bien et qu'il a bien décrit, et cette gloire qui a possédé. Et celui-là s'appelle Jésus. Et il est maître. Et il veut aller à la gloire. Et toi-même, tu veux aller à la gloire. Tu dois venir aux côtés du maître qui a déjà la gloire. Et il est disponible. Et il a la volonté. Il veut bien prendre quiconque vient à lui pour l'amener à la gloire. Et comme tu marches avec lui, pas après, un pas après l'autre, un jour par moment, un mois par moment, un mois et une année par moment, et il le fera, il t'aidera. Comme tu prends les pas et tu marches avec le maître jusqu'à la gloire, tu vas accomplir cette gloire que Dieu t'a créée pour accomplir au nom de Jésus. Quelqu'un là-bas, cela va t'accomplir. Je dis cela va t'accomplir. Nous venons au premier point maintenant. Premier point, la volonté d'avancer. La volonté d'avancer. Et le camarade, le voisin qui s'arrête là, qui s'éteint debout là-bas, qui n'avance pas, le voisin qui se repose là-bas et qui jouit de sa vie d'indolence, qui jouit de sa vie de paresse et qui n'a pas la volonté d'avancer.
ses voisins ne vont pas aller à la gloire. Mais la personne qui a la volonté d'avancer vers la gloire, cette personne ira finalement à la gloire. Et tu ne vas pas, tu vas pas faire un pas devant et beaucoup de pas en arrière, un pas devant. Non, tu avances avec cette volonté. Et cette volonté va t'apporter, va t'amener là où tu dois être. Et lorsque vous dites Amen, dites un grand Amen qui va défier tout de se déplacer de votre voie. Amen. La volonté d'avancer vers la gloire. Ésaïe, chapitre 1, 19. Si vous avez de la bonne volonté, ça c'est le secret. Si vous avez de la bonne volonté, tu as la pensée de la bonne volonté, le désir de la bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et maintenant, avoir la volonté d'être enflammé, je vais considérer les lettres d'enflammé. En anglais, c'est ignited. Numéro 1, c'est invité par Dieu à la gloire. Toute autre voix vont t'inviter à la disgrâce et aux choses qui ne sont pas de gloire. Mais si tu écoutes la voix de l'Éternel, à chaque fois que tu écoutes cette voix, il pourrait t'appeler à la répétence. C'est son invitation. Il pourrait t'appeler à amender quelque chose dans ta vie. C'est une invitation à la gloire. Il pourrait t'appeler à prier. C'est une invitation à la gloire. Il pourrait t'appeler à te lever. Pour lui, c'est son appel à la gloire. Et il pourrait t'appeler à sortir de la mauvaise voie, dans l'ancienne voie, pour venir à la nouvelle voie. Numéro 1, invité par le Dieu de gloire. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, Ésaïe chapitre 1, verset 18, il dit venez et plaidons. Ça c'est une invitation, c'est l'invitation de Dieu. Et il t'invite à la gloire. Et il dit venez et plaidons. Il vit dans la gloire, il demeure dans la gloire. Quand il dit viens, il dit viens à mon niveau, viens à ma place, viens à mon endroit, viens là où je suis. Et je vis dans la gloire, je veux que tu viennes dans la gloire. Et il dit, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est une invitation à la gloire. Et il t'invite à abandonner tes péchés, abandonner tes gangs, abandonner ces gens d'occultisme, ces gens occultistes et venir. Il dit, viens. Tu as trop passé beaucoup de temps là-bas, dans les ténèbres. Il dit, viens à la vie, viens à mon salut, viens maintenant. Et plaidons ensemble, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. Le I, invité par le Dieu de gloire. La lettre G de ignited, G c'est donner tout de la grâce et la gloire. Et quand tu viens et tu réponds à l'invitation du Dieu de gloire, il te donne la grâce te parvient. Je dis la grâce te parvient, la grâce qui pardonne, la grâce qui libère, la grâce qui transforme ta vie. Et tu n'es plus un médiocre. Et tu ne marches plus avec ces gens qui ne savent pas où ils vont. Et ils vont à la mauvaise direction. Dans Somme. Et le Dieu est un soleil pour moi. Et il m'accorde la grâce et la gloire. Quelqu'un crie Amen. Somme 84, 11. Et si tu dis, je n'ai pas la grâce pour le faire, cette grâce tu l'auras aujourd'hui. Je n'ai pas la grâce pour aller à cette direction, cette grâce tu l'auras aujourd'hui.
je n'ai pas une grâce pour faire cette chose et pour avoir cette opportunité. Je n'ai pas de connexion, je n'ai pas de contact, je n'ai pas un pied long, je n'ai pas un bras long. Oh, je n'ai pas une grâce pour ouvrir cette porte. Cette grâce parvient aujourd'hui. Et il dit, il t'accordera la grâce et la gloire et toutes bonnes choses te parviennent. Tu es invité, on t'a donné. Et numéro 3, l'élément numéro 3 ici, tu es compté pour la grandeur par Dieu. Dieu connaît ton nom, et il connaît ton nom, il connaît ton numéro, il t'a appelé, et il dit, je t'ai choisi, tu es mien, et comme tu es mien, je t'amène à la gloire. Où es-tu là-bas? Amen. Amen dans ta vie. Regardez ceci, dans Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Le Dieu des cieux t'a choisi. Le Christ du calvaire t'a choisi. Il sait que tu étais pécheur. Il sait que il connaît ton mal. Et il dit, je suis mort pour lui, je suis mort pour elle. Je vais enlever ses péchés. Je vais la purifier. Je vais balayer, laver tous ses péchés. Je la choisis. Je la compte parmi ceux-là qui me suivent. Et c'est le jour qu'il t'invite et qui te donne la grâce. Et maintenant, il te compte pour la grandeur par Dieu lui-même. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ton jour est arrivé. Maintenant, il s'est impacté par la bonté de Dieu. Impacté par la bonté de Dieu. Il invite, il donne, il choisit, il compte. Et il te compte parmi ses gens, parmi ses enfants. Et il t'impacte. Ta vie, ta pensée aura une nouvelle impartition aujourd'hui, même en ce moment. Je dis, tu as une nouvelle impartition par Dieu en ce moment, impacté par la bonté de Dieu. Dans Romains 2, 4, Romains chapitre 2, 4, Romains chapitre 2, chapitre 4, il dit ici au chapitre 4, Romains chapitre 2, verset 4, et la bonté de Dieu. Il est déclaré fils de Dieu avec la puissance selon l'Esprit de Dieu par sa résurrection. Verset 5, par qui nous avons le don nous avons reçu la grâce de l'apostolat pour amener à son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Et la bonté de Dieu t'a été donnée avec sa bonté pour toi de plus en plus. Et cela va s'accomplir. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ jusqu'à présent, où tu es au-delà des périphéries, au-delà des circonstances, de la paix, au-delà du périmètre de la vie chrétienne. Et le Seigneur dit, il te donne sa bonté, et tu dois comprendre, tu dois voir sa bonté et venir à lui en repentance. Ensuite de repentance, et te repentir complètement, et sa bonté sera pleine dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et là-bas, c'est transformé par la grâce pour la gloire. Transformé par la grâce pour la gloire. Quand la grâce vient dans ta vie, elle fait quelque chose. Certaines personnes disent grâce, la grâce qui est plus grande que nos péchés. Et ces gens-là continuent de pécher.
Ils ne comprennent pas que lorsque la grâce vient dans nos vies, cette grâce transforme nos vies, transforme et change nos vies. Et nous prend de rez-de-chaussée et nous amène au sommet de la montagne. Il nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1, il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 ici, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Maintenant, le monde, vous pouvez ne pas comprendre, le monde va rabaissant. Celui qui veut monter, celui qui veut avancer en montant, doit changer et aller dans le sens opposé du monde. Pensez à cela. Le monde, quand vous parlez des traditions du monde, ces traditions vont en bas, rabaissent. Quand vous parlez aux pratiques du monde, cela va en descendant, en régressant, en décroissant. Cela va, la vie va décroissante. La vie dans le monde. Quand il faut penser les attitudes de la morale, le monde va en décroissant. Et tu dois aller en avançant. Parce que la gloire n'est pas en descendant. La gloire n'est pas dans un cachot quelque part. La gloire n'est pas dans un fossé quelque part. Mais la gloire, et la gloire n'est pas dans une souillure, dans un puits quelque part. Et si tu dois être enflammé pour la gloire, le monde va à l'envers, le monde descend, le monde décroît, tu dois aller dans le sens opposé. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Oh, le langage dans le monde, le pourri vient pourri de plus en plus, va de pire en pire. Toutes les relations entre les hommes, les femmes, les jeunes garçons, les jeunes filles, deviennent de pire en pire. Le monde va décroissant. Et le Seigneur dit, je veux te préparer pour la gloire. Donc tu ne dois pas aller dans le sens du monde. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu dois avoir la gloire que le Seigneur donne, et tu veux être quelqu'un, tu dois être transformé, et tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, vous sachiez, vous découvriez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, c'est le jour de ta transformation. Il va transformer ta vie. Il va tout transformer dans ta vie pour le meilleur de chez Dieu. Et comme tu vois le monde qui décroît, tu vas dans un sens opposé et tu montes, et tu grimpes pour la gloire. Et ici, là-bas, ici est choisi mis sur la liste pour la gloire, mis sur la liste. Et comme le Dieu Tout-Puissant dit, ok, tu es dans la liste, allant vers la gloire. Et dans Éphésiens chapitre 4, le verset 15. Chapitre 15, le verset 15, ici il dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croyons. Attendez, je vous explique quelque chose ici. Quand vous regardez quelque chose, juste simple comme le vocabulaire, aujourd'hui vous apprenez un mot que vous ne connaissiez pas auparavant. Tu apprends ce mot que certaines personnes se donnent un objectif. Je vais apprendre 5 mots par jour.
Et pour que je grandisse, je croisse, même dans la compréhension d'une langue. Et ils disent, pour que je puisse grandir, pour que je puisse croître, je veux utiliser 2 nouveaux mots que j'ai appris. Et parce que j'apprends de nouveaux mots chaque jour, et j'utilise ces nouveaux mots chaque jour, et ma vie grandit. Et tu remarques que ta vie croît, ta vie grandit. Et tu remarques que hier, tu avais peur de parler, tu avais peur de faire quelque chose. Et aujourd'hui, tu remarques, mais je ne suis pas apeuré, je n'ai plus cette peur-là, moi. Et tu peux prendre cette décision et dire aujourd'hui, je lis cette page, une page de ce texte, et chaque jour, tu fais ce plan de lire, ce plan de conquérir toutes les peurs de ta vie. Oh, je suis timide, je ne sais pas comment parler aux gens, et lorsqu'on me parle, je baisse ma tête. Et chaque jour maintenant, je prends une décision de parler à quelqu'un, au moins une seule personne un jour. Et lorsque je parle, je fais l'effort de regarder, de lui regarder tout droit dans les yeux. Tout droit dans les yeux. Quand tu prends quelque chose dans ta vie que tu avais peur de faire, une chose que tu avais peur de faire, et tu commences à t'entraîner, tu vas remarquer le changement. Et tu vas dire, j'ai appris 10 mots, 5 mots aujourd'hui, j'ai utilisé 2 mots aujourd'hui, j'ai confronté 2 peurs que je ne pouvais pas affronter dans le passé, et j'ai commencé à affronter cela. Et le Seigneur voit et tu verras que tu es en train d'aller bouger vers la gloire. Je vais grandir, je vais croître vers la gloire. J'irai là, au nom de Jésus. J'ai dit j'irai là, mis sur la liste pour la gloire. Sur la liste, avançant vers la gloire. Et il dit dans Éphésiens chapitre 4 encore verset 15 que professant la vérité de la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est chef Christ. Je veux être courageux. Je suis un introverti. Je veux être un extraverti. Et tu commences à changer de contact. Tu commences à faire cela. Un petit pas, par moment, un petit pas, par moment pour parler à quelqu'un, échanger juste certains mots, certaines expressions avec quelqu'un. Un peu. Et cela va changer. J'ai dit cela va changer. Et si tu ne peux pas prier et tu dis, vraiment je vais passer une minute dans la prière, 5 minutes dans la prière. Et je vais commencer par parler comme je parle à mon père, comme je parle à ma maman, comme je parle à un ami. Je vais commencer à parler un peu. C'est ainsi que tu commences à parler un peu, tu grandiras. Et on nous dit, les gouttes d'eau feront une grande rivière. Une grande rivière. Et il dit, fait que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Tu vas grandir. L'élément ici, c'est designer, éditer, former pour des grandes grades de gloire, des plus grandes grades de gloire. Dans Romains chapitre 2, chapitre 2, verset 7. Romains chapitre 2, verset 7. Chapitre 2, verset 7, il dit, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien fait. La persévérance a bien fait. La persévérance a bien fait. Cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. J'espère que vous avez entendu la fable à propos de la tortue et du lièvre. Et la tortue dit, moi je vais gagner la course. Et le lièvre dit, non, moi je vais gagner.
Il dit, ok, on va faire la course, on va commencer. À moment prêt, partez. Et le lièvre a commencé. Et le lièvre savait que la tortue ne pourra pas vaincre. Et la tortue a commencé patiemment, graduellement à aller un pas à un moment. Et lorsque le lièvre passait, et la tortue était déterminée et dit, j'irai là-bas. Et finalement, la tortue a vaincu. Il faut aller, même si tu es fatigué, un peu, patiemment tu arrives. Même si tu es fatigué, il dit, vraiment, je ne peux plus lire une autre page de ce document. Il faut lire encore, lire un peu encore, et tu lis un peu. C'est cette patience dans la vie. Que quand tu t'encourages pour avoir cette patience, tu te précipites ici pour te heurter. Non, patiemment, et un jour par moment, et tu conquiers ce problème, tu règles ce problème, tu résous cette situation. Je vais faire ceci, et patiemment, tu continues, tu vas y arriver. Je vais y arriver. Où es-tu là-bas? Je vais y arriver. Et tu vas arriver au nom de Jésus-Christ. La bonne volonté de le faire, la bonne volonté de répondre à l'invitation de Dieu, la volonté d'être donné, de recevoir la grâce, la volonté d'être compté parmi les gens de Dieu, la volonté d'être impacté, la volonté d'être transformé par la grâce, la volonté d'être listé dans la grâce pour la gloire, la volonté de savoir que tu es destiné pour les grandes grades de gloire. Je prie que le Seigneur te donne cette volonté et tu vas accepter cette volonté, tu vas manifester cette volonté dans ta vie au nom de Jésus. Je viens au point numéro 2 maintenant. Le point numéro 2, gagner. Tu vas gagner. Je vais gagner. Gagner avec ton projet, ton objectif à l'esprit. Et vous devez comprendre, chaque athlète a un objectif. Ils veulent gagner une médaille. Et ils font des formations, ils s'entraînent ici et là. Et ils courent ici, et ils courent là-bas. Ils ont entraîné leurs muscles pour cet objectif. Le paysan là-bas a un objectif. L'objectif de récolter ce type de semences, ce type de céréales ou ce type de culture. Et se prépare, s'encourage. Il a un objectif. Et lorsque tu as un objectif, lorsque tu as l'idée, lorsque tu as l'objectif de t'attacher à ce but, l'engagement de t'attacher à ce but. Mais si tu vas à l'église, à l'école plutôt, et on dit, mais pourquoi tu vas à l'école? Et tu dis, papa a dit d'aller à l'école. Ça, ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un objectif. Et tu vas à l'école, tu te mets là-bas au bord de la route et tu traînes les pas et tu ne sais pas si tu n'as pas envie d'aller. Pourquoi tu vas à l'école? Tu dis, c'est parce que papa a dit, maman dit d'aller à l'école, c'est pourquoi je vais. Non, ce n'est pas un objectif. Tu n'as pas d'objectif. Mais quand tu as un objectif, les autres quittent, tu ne quittes pas. Les autres abandonnent l'école, tu n'abandonnes pas. Les autres abandonnent le projet, tu n'abandonnes pas. Parce que je suis un homme, je suis un jeune homme, je suis une femme, je suis une jeune fille, un jeune garçon qui a un objectif et qui continue de travailler pour gagner l'objectif. C'est cet objectif qui te permet de continuer de travailler.
C'est cet objectif qui te permet d'avoir ce type d'esprit que tu as. C'est cela qui te permet de gagner finalement. Et rien de tout ce qui vient sur ta voie ne sera assez fort pour te faire fléchir, pour te faire oublier cet objectif que tu t'es fixé. Je veux que tu penses à ta vie et tu dises, je vis ceci, je fais ceci à cause de telle chose. Voici mon idéal, voici l'idéal, voici ce que je veux accomplir. Même si tu es un homme âgé, tu as toujours un objectif. Parfois, notre système, notre circulation sanguine ne fonctionne pas vraiment comme ça ne bouge pas parce que nous sommes en retraite. Mais ta pensée est encore là, ta vie est encore là, tu as encore de la force et tu peux faire quelque chose et que les autres ne peuvent pas faire. Tu n'es pas cet homme qui court, qui tourne ici et il dit non, moi je suis trop fatigué, je ne peux plus rien faire, je suis maintenant en retraite, je ne peux plus faire. Quel objectif as-tu pour la vie? Et tu n'es pas comme les gens qui n'ont pas d'objectif après leur retraite, pendant leur retraite, quand ils sont en retraite, lisent les journaux et puis dorment. Non, tu dois avoir un objectif. Et cet objectif fait que ton sang continue de circuler. Ton sang continue de circuler. Et tu as cet objectif d'accomplir le vœu. Accomplir le vœu. Après ta retraite normale, naturelle, ta retraite officielle, tu continues de travailler parce que tu as un objectif. Je prie que le Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant lui-même, vous aide à avoir un objectif pour gagner au nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans Philippiens chapitre 3, verset 13. Philippiens chapitre 3, verset 13. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais me portant vers ce qui est en avant. Me portant vers ce qui est en avant. C'est quelqu'un qui a un objectif. Et il dit, les choses qui sont faites, les choses qui sont déjà accomplies, ça c'est dans le passé maintenant. Maintenant, j'ai un objectif, j'ai une destination, j'ai un objectif que je cherche à accomplir. J'oublie les choses qui sont dans le passé et me porte vers ce qui est en avant. Quand tu te lèves le matin, quelque chose devant toi, les choses que tu as à faire, les listes des chapitres à lire, les listes des gens à contacter, les listes des mails à lire, les courriers à lire, des listes de beaucoup de choses à faire, parce que ce jour-là, tu as un objectif et tu atteins cet objectif. C'est cette attitude, cette activité d'oublier ce qui est dans le passé, ce qui est déjà accompli. Tu oublies ce que tu as déjà gagné et tu te portes vers les choses qui sont en avant. Et comme tu cherches cet objectif, tu vas vers cet objectif, tu vas l'accomplir. Voyons le verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste du Dieu Jésus-Christ. Et il y a des gens qui n'ont rien vers quoi ils courent. Leur vie est une vie de routine. Ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est ce que je fais exactement cette semaine. Ce que j'ai fait hier, c'est ce qu'ils font encore exactement aujourd'hui. Et tel que c'était hier, c'est ainsi encore aujourd'hui. Et pour eux, ce sera toujours la même chose. Et ils n'ont pas d'objectif, il n'y a aucune destination devant eux, il n'y a rien à réaliser devant eux, il n'y a pas de désir devant eux. Mais Paul l'apôtre dit ici, moi,
Moi, je cours vers le but. Quel que soit ce que les autres font, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Il dit, quel que soit ce que ta main trouve ici et sur la terre à faire, fais-le de toute ta force. Je veux devenir un ingénieur, ça c'est un objectif, mais je n'ai pas un appel, je n'ai pas encore l'emploi d'un ingénieur maintenant, mais ne t'en fais pas. Ce que ça me trouve maintenant à faire, je veux être un docteur. Ça, c'est ton objectif. Et je n'ai pas encore des moyens au complet pour faire les études de médecine. Mais ce que ça me trouve à faire, fais-le. Je veux être un pilote. Et je n'ai pas encore les qualifications possibles pour être ce pilote. Ça c'est bon, mais trouve ce que tu dois faire, ce que tu as trouvé à faire, fais-le avec ta force. Et vous avez remarqué que lorsque on sort de l'école, tu as fait les sciences, la biologie, tu as fait la littérature, tu as fini tout ça là avec les honneurs. Quand tu as fini le bac, le mois suivant, tu es pendant les vacances. Les mois suivants, deuxième mois, troisième mois après le bac, tu es encore pendant les vacances. Et mais tu n'as pas la joie, tu dis, ah mais je suis pendant les vacances, et tu ne lis pas ces documents, ou ces sciences, et tout ce que tu avais lu, tout ce que tu avais appris, tu es en train d'oublier, parce que ce que tu n'utilises pas, tu abandonnes, tu perds. C'est ainsi, partout, dans tout lieu, même dans les affaires, petites affaires. Et cette sœur, quand elle est avant de se marier, voici son nom complet. Lorsqu'elle se mariait, 1 an, 2 ans, 7 ans, elle n'a plus utilisé le nom de son papa. Et on disait maintenant, sœur telle, utilisant le nom de son mari. Et si quelqu'un te demande, est-ce que tu connais cette soeur? Oui, je la connais, c'est Madame telle. Mais quel est son nom de famille avant d'être mariée, son nom de jeune fille? Elle dit, ah quoi? Je ne connais pas. Donc on a oublié. Tu as oublié. Si tu n'utilises pas tes mains, tu fais, ça n'aura pas d'efficacité. Quel que soit ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tu veux accomplir cet objectif, oui c'est vrai. Tu veux atteindre ce but, oui c'est vrai. Mais actuellement, ce que ta main trouve, fais-le avec ta force, fais-le avec toute sa force. Et car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Comment maintenant vas-tu gagner ayant ton objectif à l'esprit? Nous allons utiliser encore le mot ignited, enflammé en anglais. Numéro 1, identifie ta mission avec un objectif glorieux. Identifie ta mission. Le point c'est, pourquoi je suis ici sur la terre? Pourquoi je suis là à l'école? Pourquoi je suis là dans cet emploi? Identifie ta mission avec un objectif glorieux. C'est lorsque tu identifies cela que tu écris cela et tu dis voici quelle est ma mission, quel est mon mystère, quel est mon objectif, qu'est-ce qui me pousse, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais accomplir. Identifie cela. C'est ainsi que c'est ainsi qu'on a la réalisation. Et il faut te donner entièrement à l'objectif divin, l'objectif pieux.
Il y aura des choses maléfiques qui voudraient t'empêcher, mais il y a des choses qu'il faut abandonner, laisser. Il faut laisser. Il y a des amis qui, dans ta vie, qui voudraient dire, allons jouer un peu, tu lis trop, tu apprends trop. Si tu es trop concentré, tu es trop déterminé à avoir ton diplôme, allons, nous allons faire un petit tour, nous allons faire une petite promenade. Il y a des choses qu'il faut abandonner, qu'il faut laisser. Et il y a des choses, des habitudes que tu aurais développées dans ta vie, et ces habitudes sont en train de te tirer vers le bas. Tu dois abandonner ces habitudes, et tu dois aussi abandonner ces mécompréhensions, ces malcompréhensions, ces incompréhensions, ces choses que tu avais mal comprises et qui te retenaient. Tu abandonnes toutes ces choses et tu saisis l'objectif pieux que le Seigneur te donne. Et tu dis, quel est mon objectif dans la vie? Quelles sont les choses qui m'empêchent dans la vie? Je dois tout abandonner pour que je m'attache aux choses qui vont me faire avancer. Ces choses qui ne m'empêchent pas, qui m'empêchent de progresser, qui m'empêchent d'avoir la grâce qu'il me faut pour l'accomplissement des grands projets, je dois les abandonner. Abandonne ces choses mauvaises et saisis la bonne ou l'objectif divin, l'objectif pieux. Là-bas, il faut travailler en équipe, travailler en réseau avec les hommes de bons objectifs. Il faut travailler avec les autres personnes, accomplir avec d'autres personnes. Parce que deux sont mieux qu'un. C'est en travaillant en partenariat avec d'autres personnes, en réseau avec d'autres personnes, et tu te connectes avec la force, tu te connectes avec la force, tu te connectes à la force de ces personnes, tu accompliras de plus grandes choses. Mais le réseautage, la relation doit être avec ceux qui ont des bons objectifs. Certains ont de mauvais objectifs, de faux objectifs, des objectifs maléfiques. Tu ne peux pas travailler avec eux, tu ne peux pas être en communion, en réseau, en réseau ou en relation avec ces gens-là. Mais sois en relation, en réseau avec ces gens qui ont des bons objectifs. L'élément suivant là-bas, interagis avec des mentors qui ont de grands objectifs. Les mentors, ils ont déjà accompli beaucoup de choses. Ils ont déjà ces choses. Et ils sont disponibles et volontiers de nous aider, de s'ouvrir à nous et de nous apprendre. Et il dit, viens à leur apprentissage, viens sous eux et apprends. Et quand tu es confus, ils vont t'éclairer sur ces aspects. Lorsque tu es confus et tu poses des questions, ils vont répondre à tes questions. Ils vont te donner une compréhension claire. Et j'ai aidé ces mentors. On fait beaucoup de personnes, ont aidé beaucoup de personnes. Et j'ai aidé telle personne, j'ai aidé telle autre personne, j'ai guidé telle autre personne. Ils pourront te guider aussi. Et tu vas interagir avec ces mentors pour qu'ils te guident dans ton objectif. Élément suivant là, il faut tourner ta pensée vers de grands objectifs. Notre cerveau a une grande puissance, mais notre esprit, mais notre pensée, mais notre état d'esprit est plus grand. Et nous devons transformer, et nous devons former, nous devons tourner notre cerveau, notre pensée vers des grands objectifs. Et cela va nous amener à avoir l'accomplissement. Je vais vous donner un exemple. C'est toutes les expériences que nous avons faites dans le passé. Il y a des erreurs que nous avons faites, des erreurs que nous avions faites.
Et c'est des expériences. C'est tout comme quelque chose, un dépôt, des dépôts que nous avons fait dans une banque. On appelle ça les banques, la banque des expériences, les aspects dans lesquels tu as réussi, d'autres dans lesquels tu as échoué. Ce sont des leçons que tu apprends et maintenant tu reviens à ton esprit. Tu dis, rappelle-moi encore. Où est-ce que j'ai échoué dans une situation similaire comme ce que je suis en train de traverser actuellement? Et tu demandes à ton esprit, tu demandes à la banque de tes expériences. Et ils vont te dire, tu as échoué dans telle matière à l'école. Et tu dois dire, tu as échoué devant cette interview. Devant cette interview, tu as échoué. Et puis cela te revient à l'esprit. Tu as échoué ici, tu as échoué là-bas, tu as échoué là-bas. Et dans cet aspect maintenant, il dit, avec cette affaire, cet aspect d'échec là, ici tu vas échouer encore. À cause de ce que tu es en train de retirer de ta pensée. Et il faut plutôt demander à l'esprit de te ramener les situations dans lesquelles tu as réussi. Tu vas dans la banque de tes expériences passées et tu fais des retraits de succès. Des retraits de succès. Alors il va te dire, lorsque tu étais appelé à l'école pour faire une course, tu avais couru et tu avais gagné. Et tu étais le premier dans la course. Il te ramène des bons succès, des bons souvenirs. Et ton esprit te dit maintenant, comme tu l'avais fait dans le passé et tu avais réussi, tu vas réussir cette fois-ci. Et il faut aller à ton esprit pour faire des retraits, des expériences de succès. Des expériences de succès. Et forme ta pensée, forme ton esprit, ou tourne ton esprit vers l'objectif, ou vers les expériences de succès. Forme tous tes membres à aller dans le même sens, dans la même direction. Lorsque tu développes une nouvelle habitude, pour que cela réussisse, c'est une action qu'il faut faire. Ça doit être une habitude. Si tu fais ça une fois, c'est une action. Tu dois faire ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et tu continues de le faire pour que tous les membres de ton corps sachent qu'il y a une action nouvelle qui entre dans leur système. Et ils vont intégrer au fur et à mesure cette attitude et ne pas dire des paroles de découragement, ne pas parler ne pas prononcer des paroles de faiblesse, et tu te formes pendant 21 jours. Pendant 21 jours, ton esprit va intégrer cela en toi. Certaines habitudes sérieuses pourraient prendre plus de mois, 1 mois ou plus de mois. Tu formes ton esprit et tu formes tes membres pour ce grand objectif. Éduque pour la maîtrise avant les objectifs graduels. Il faut t'éduquer toi-même pour la maîtrise. Maîtriser quelque chose dans ta vie, maîtriser une matière dans ta vie, maîtriser une habitude dans ta vie, maîtriser quelque chose que tu dois faire dans ta vie avant d'être diplômé, avant d'aller graduellement. Et l'élément ici, l'autre élément là-bas, il faut être passionné avec des motifs
sensés, des motifs clairs vers les objectifs croissants. Il faut être passionné, attiré par ces motifs, des grands motifs, des motifs croissants. Ta personnalité est attirée, poussée dans la bonne direction. Et comme tu es poussé dans la bonne direction, tu seras un réalisateur. Je vais réaliser. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui a une voiture et la laisse au garage, la voiture est nouvelle et il l'a même lavée et cette voiture est garée là, après un mois, après 6 mois, après des mois, même des années, cette année est là-bas, cette année est gardée là-bas. Après des années, quand il va pour prendre cette voiture pour rouler, il remarque que la voiture n'avance pas. C'est la même chose avec ta pensée. Si tu ne fais rien, tu n'accomplis rien, tu ne pousses rien, si tu ne pousses rien et tu n'affrontes aucun défi, après 1 mois, après 2 mois, après 3 ans, et quand tu entends une parole qui tire quelqu'un pour l'amener plus haut, et comme ça tire à Samson pour en monter, et tu dis, je vais commencer, vraiment je vais commencer, je dois commencer avec des motifs sensés pour aller accomplir ces objectifs croissants, et ces objectifs qui croissent, tu vas les accomplir devant au nom de Jésus-Christ. Il faut être un homme, un tel homme qui sera poussé par de grands objectifs, de bons objectifs pour accomplir ces objectifs croissants au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur implante toutes ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que j'ai entendu un amen que j'attendais? J'espérais là-bas. Amen. Point numéro 3 maintenant, nous voyons marcher avec le Maître jusqu'à la gloire. Marcher avec le Maître jusqu'à la gloire. Nous voyons Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Nous lisons le verset 10. Hébreux 2, verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 10. Et il dit, ici, au verset 10, il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, conduire à la gloire beaucoup de filles, conduire à la gloire beaucoup de jeunes, conduire à la gloire beaucoup de jeunes adultes, conduire à la gloire beaucoup d'étudiants. Et il convenait à celui-là qui nous conduit à la gloire. Il nous conduit à la gloire. Nous considérons ces lettres encore, ces lettres de Ignited, premièrement, vigoureux, un maître de la vigueur par le maître. Et il met dans ta vie la passion. Et comme tu te connectes au maître, il te donne la vigueur, il te donne la puissance, il t'injecte la puissance, la grâce, et l'esprit, l'état d'esprit de pousser et d'avancer. Tu ne seras plus nonchalant comme tu étais autrefois. Tu ne seras plus tiède comme tu étais. Il t'inspire et il te donne de la vigueur. Il t'injecte cette chose. Et comme tu avances, tu feras quelque chose dans ta vie. Et tu feras quelque chose dans la vie. Cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Guidé par le maître. Ça c'est la lettre suivante. Guidé par le maître. Quelqu'un qui a déjà passé ce chemin peut te guider. Il est déjà allé à la gloire. Et toi tu viens de commencer. Et toi tu dis, je veux aller à la gloire. Il avait tout traversé déjà. Il est notre guide. Et il dit que le Saint-Esprit nous guidera dans toutes choses.
et notre connexion avec lui signifie que nous sommes guidés par le Maître. N.I.C. nommé par le Maître, nommé par le Maître, cité par le Maître. Est-ce que vous avez les gens que Dieu veut amener à la gloire, il les appelle Moïse, Moïse, et il me voici. Il connaît son nom et il voulait faire quelque chose avec sa vie. Et il dit Samuel, Samuel, il le connaissait. Et il dit tu es Jonas, fils, et tu es Pierre, fils de Jonas. Tu es Pierre, fils de Jonas, et la terre et le sang ne t'ont pas révélé ceci, c'est le ciel qui t'a révélé, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé. Et Dieu, comme il t'appelle, le Seigneur connaît ton nom. Je dis, le Seigneur connaît ton nom, et il t'appelle parmi ces gens qui n'ont jamais fait quelque chose de grand, et il t'amène plus haut au nom de Jésus-Christ. Il t'appelle par ton nom. Dis, il m'appelle pas mon nom. Il m'appelle pas mon nom. Il m'appelle pas mon nom. Et comme il te nomme, il t'appelle par ton nom. Et regardez cet homme qui vient et dit, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va accomplir lui là, et qu'est-ce qu'il va accomplir cela. C'est tais-toi là-bas, les autres parlent ici, tu viens, tu tais-toi là-bas, toi aveugle comme ça, tais-toi là-bas. Et il dit, Père, fils d'Abraham, aie pitié de moi. Et Jésus s'est arrêté et dit, appelez-le, appelez-le. Jésus s'arrête ici et dit, appelle-le. Où es-tu là-bas? Tu vas accomplir au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es appelé par le Maître. Et il intercédait par le Maître. Le Maître intercède pour eux. Il intercède pour toi. Il intercède pour tous ceux-là qui croiront en ton nom à travers eux. Il a prié pour les apôtres. Il prie pour toi aussi. L'intercession. Il dit, Père, je sais que tu m'entends toujours, tu m'écoutes toujours. Le Seigneur prie pour toi. Et la prière du Seigneur pour toi, ce n'est pas que tu sois médiocre, tu demeures médiocre, ou tu demeures heureux de chausser, tu demeures heureux de chausser. Non, il veut qu'à travers sa prière te prendre de là où tu es et pour t'amener en haut. Tu es là-bas. Transporté par le Maître, transporté par le Maître, la main du Maître, te prend de là où tu es et t'amène loin, et t'amène plus haut, et t'enflamme pour la gloire. Ouais, à cause de ta gloire, à cause de la flamme de son onction, il nous transporte dans la gloire, dans le royaume du Fils de son amour. L'élément suivant là-bas, c'est le pouvoir, reçu le pouvoir. De pouvoir par le Maître. Le pouvoir fortifié par le Maître. Il dit, je vous donne le pouvoir, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur ta voie de l'accomplissement. Toutes les puissances de l'ennemi qui sont là, tu marcheras dessus et rien ne pourra te nuire. Amen. Dès là-bas, destiné à demeurer pour toujours avec notre Maître. Destiné à demeurer toujours, pour toujours avec notre Maître. Je demeurerai avec mon Maître. Je demeurerai, dis-le toi-même, non? Je demeurerai avec le Maître. Et je vais préparer une place pour vous et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je peux déjà voir et comme il ouvre le ciel, ta maison est là-bas. La gloire finale, la gloire éternelle, le Seigneur te l'accordera au nom de Jésus-Christ. Et pour toujours, tu seras avec le Seigneur. Le Seigneur te prépare pour ta gloire. Et c'est le moment du transport. C'est le moment du transport. De là où tu es, à un niveau élevé,
un nouveau niveau aujourd'hui dans ta vie, une nouvelle communion, une nouvelle compagnie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, ce que Dieu va faire et ce qu'il va accomplir dans ta vie, ce qu'il va accomplir et confirmer dans ta vie. Colossiens, c'est lui. Colossiens chapitre 3 verset 1. Verset 1. Et c'est lui qui nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Et nous transforme et nous transporte là-bas. Et comme tu regardes le haut, tu regardes devant toi, la gloire est devant toi. Et la puissance, l'onction de sa puissance, l'onction de Jésus va t'impacter. Tu n'es plus cet homme qui va en arrière. Tu n'es plus cet homme qui regrette, qui regarde. Tu n'es plus cet homme. J'avance. Dis-toi maintenant, j'avance. Ok, ferme ton cahier maintenant. Ferme ton cahier maintenant. Tes notes maintenant et lève-toi et dis, j'ai la bonne volonté. Me voici, je suis un candidat pour la gloire. Je suis un jeune homme, je suis un frère, je suis une soeur, je suis une jeune fille pour la gloire. Je suis un jeune pour la gloire. Quel que soit ce qui arrive, je suis prêt, j'ai la bonne volonté pour la gloire. Quel que soit ce qui arrive, ouvre ta bouche là-bas et parle au Seigneur. Dis au Seigneur, je ne veux plus demeurer à ce niveau. Et peut-être que tu es à ce niveau, et ce niveau est bon, mais il y a un niveau plus élevé qu'on appelle un niveau beaucoup mieux. Et après tout, il y a un niveau meilleur, et tu dois aller. Dis au Seigneur, me voici, ce que je dois abandonner, j'abandonne maintenant, parce que je veux avoir cette plus grande gloire, gagner avec ton objectif à l'esprit. Tu as l'objectif dans ton esprit, Je ne suis pas quelqu'un qui marche sans objectif, qui marche ici, qui tourne ici et là, qui va ça et là sans objectif. Mais Seigneur, je veux avoir mon objectif, l'objectif dans mon esprit tout le temps, au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur et confie-toi au Seigneur, soumets-toi au Seigneur. Soumets-toi au Seigneur. Je suis prêt pour la gloire. Et le maître dit, je te prends et tu marches avec le maître pour la gloire. Tu marches avec le maître jusqu'à la gloire. Et tu marches, tu vis avec le maître, tu vis pour le maître. Et dit, est-ce que deux peuvent-ils marcher? Deux personnes peuvent-ils marcher sans être en convenu? Et vous entendez ce matin, et le Seigneur le confirme. Et comme vous entendez, il va t'aider et il te conduira à la gloire. Le Seigneur va le faire ce matin. Amen. Il t'a choisi pour un plus grand niveau, pour une plus grande réalisation. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, il ne va pas t'abandonner au long du chemin. Il ne va pas t'abandonner jusqu'à ce que toutes ces promesses s'accomplissent dans ta vie. La gloire, c'est ta destinée. Père, au nom puissant de Jésus, je te dis merci pour toutes les personnes ici, là, ici, devant moi, devant là-bas, derrière là-bas, quiconque partout, je prie, dans tout quiconque, dans toutes les congrégations, quiconque lève sa main maintenant, je prie, oh Dieu, tiens la main et tire vers la gloire. Et je prie que tout ce qui est du passé, qui les avait tenus, qui les avait empêchés, je prie Seigneur, balaye toutes choses de leur vie au nom de Jésus-Christ.
et toutes les pensées de faiblesse, les pensées d'échec, de découragement, de désespoir. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas accomplir ceci, je suis toujours derrière. Je prie, oh Dieu Tout-Puissant, barre toutes ces choses de la vie au nom de Jésus. Je prie que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, lave toute condamnation de leur vie, toute corruption de leur vie, toute mauvaise attitude, habitude de leur vie. Seigneur, je prie, lave tout et tout ce qui empêche leur gloire, lave tout. Seigneur, que ton sang lave tout au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que l'assurance que tu les as pardonnés, l'assurance que tu les as transformés, l'assurance qui sont transportés. Donne cette assurance à chacun au nom de Jésus. Et par ta grâce, Seigneur, ils vivront pour la gloire, ils vivront pour la piété, ils vivront pour cette gloire et l'assurance. Qu'ils ne vont pas échouer. Seigneur, donne cette assurance au nom de Jésus-Christ. Et donne-leur cette assurance et montre-leur la voie. Et dis, voici cette voie, marchez-y. Donne cette assurance à chacun au nom de Jésus-Christ. Mets le témoignage dans chaque bouche. Je prie que toute maladie qui empêchait quelqu'un d'aller plus loin, d'aller plus haut, enlève toutes ces maladies au nom de Jésus-Christ. Toutes les puissances des ténèbres qui empêchaient qui que ce soit, détruis et annule toutes ces puissances au nom de Jésus-Christ. Je les chasse complètement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, attire-les vers la gloire au nom de Jésus-Christ. Amène-les à un niveau plus élevé de la gloire. Confirme cela dans chaque vie. Confirme cela dans la vie. Comme tu l'as fait, tu as accompli cela dans la vie de Joseph, dans la vie de Jérémie, dans la vie de Samuel, dans la vie de David, dans la vie de Jean, dans la vie de Pierre. Tous ces gens-là, notre temps est arrivé, accompli au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait cet accomplissement et l'accomplissement, le niveau de gagner au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Le Seigneur le confirme dans chacune de vos vies au nom de Jésus.